Attendez, 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 avant de scroller. Bien sûr que c'est un café. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dans cette vidéo, je vais vous parler en résumé des 4 étapes, moins d'1 minute, comment demander l'asile en France? Parce que c'est la question de beaucoup d'entre vous. Pour bien comprendre, n'hésitez pas d'aller jusqu'à la fin et de s'abonner, partager, mettre en favori parce que peut-être c'est une vidéo, vous en aurez besoin. Si ce n'est pas pour vous, peut-être c'est pour vos proches. Et n'oubliez pas qu'on a un canal YouTube où il y a des vidéos hyper instructives qui peut vous aider pour vos démarches en France. On y va, droit au but. Si vous êtes en danger dans votre pays d'origine et vous souhaitez obtenir une protection en France, voici les 4 étapes essentielles que je vais vous mettre tout de suite. Première étape, vous devez se présenter auprès de l'autorité. Mais attention, on n'y va pas directement chez les autorités, mais on passe d'abord par une association, on appelle ça SPADA, la structure des premiers accueils. Si par exemple, il vous arrive que vous êtes aux frontières, vous vous faites contrôler, il faudra signaler votre demande aux agents de la police des frontières, qui est Frontex. Mais si c'est à France au niveau des SPADA, il faudra prendre rendez-vous, qu'il va enregistrer votre demande et envoyer aux autorités compétentes, qui est la préfecture, dans un service qu'on appelle GUIDA, qui est le guichet unique pour les demandeurs d'asile. Deuxième condition, vous allez normalement obtenir une attestation et un formulaire qui explique, une fois votre demande enregistrée, vous recevrez une attestation de demande d'asile et un formulaire à remplir pour l'OFRA, qui est Office français des protections des réfugiés et des apatrides. Donc, les formulaires, ça va vous servir dans un délai de 21 jours pour faire parvenir à l'OFRA pour traiter votre demande. Information importante, n'oubliez pas qu'on vous sera donné un code pour se connecter dans l'espace particulier dans les sites de l'OFRA où vous allez accompagner votre dossier. Je vous le conseille parce que c'est très important. Pour la quatrième étape et la finalité, je vous avais promis que ça sera 1 minute. Est-ce que j'ai respecté ou pas? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous allez attendre la décision de l'OFRA. L'OFRA, c'est l'organisme qui va étudier votre dossier, les seuls et l'unique qui ont la décision de oui ou non pour votre demande d'asile. C'est l'OFRA qui va examiner votre dossier et peut soit accorder un statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Attention, il y a la troisième protection qui beaucoup de gens n'en parlent pas. Ça s'appelle la protection d'apatride. Si vous voulez savoir quelles sont les conditions pour être admise pour l'asile, si vous remplissez des conditions pour demander l'asile en France,